Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui sait que nous sommes dans les derniers temps? Qui sait que Jésus n'est pas loin, il est à la porte? Alors nous devons prendre nos vies au sérieux. Nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Madame Marie, assise-toi. Madame Moulin, assise-toi. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean. Mon thème ce matin, c'est marcher dans la vérité. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 14, verset 6. Marcher dans la vérité. Jean 14, verset 6. Maman, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Nous allons nous entretenir d'un texte biblique qui nous dit, je viens dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Ici, nous voyons trois aspects, trois mots. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Ces trois choses-là sont capitales pour notre marche chrétienne. Au travers de ces trois mots, Jésus nous interpelle ce matin pour dire, sans lui, il n'y a pas de chemin. Sans lui, il n'y a pas de vérité. Sans lui, il n'y a pas de vie. Et nul ne vient à Jésus si le Père ne l'attire. Amen. Amen. Nous allons aller au verset 12 à 14. Maman, tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Le même chapitre, au verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Jean 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Ici encore, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grand, parce que moi, Jésus, je vais au Père. Amen. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Ici, je vais vous parler de chemin. Le chemin, c'est Jésus. Jésus affirme avec conviction qu'il est le chemin. Il affirme qu'il est le chemin qui nous amène au Père. Il affirme qu'il est la résurrection et la vie. Il affirme que sans lui, il n'y a pas de chemin. Sans lui, il n'y a pas de vérité. Sans lui, il n'y a pas de vie. Je suis le chemin. Non seulement Jésus affirme qu'il est le chemin du ciel. Ce chemin qui conduit l'homme au ciel vers le Père, vers le salut, il est lui-même le chemin. Jésus est lui-même le chemin. Parce que bon nombre d'enfants viennent à l'église, mais ils ne connaissent pas qui est Christ. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. On entend souvent parler Jésus, 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 mais nous ne le connaissons pas en réalité. Nous ne connaissons pas ses fonctions. Amen. Nous devons connaître les fonctions de Christ. Ce que Christ est venu faire sur la terre, le chemin qu'il a pris. Parce qu'il est lui-même le chemin, le moyen par lequel nous pouvons rentrer dans le ciel. Amen. C'est par son sacrifice, par sa mort,
de Dieu. Amen. S'il y avait le sacrifice de Christ, nous ne sommes pas sauvés. Amen. S'il y avait le sacrifice de Christ, si on ne le croit pas, nous sommes égarés. Amen. Amen. Il dit, je suis la vérité. Oh yes. J'aime beaucoup ce nom, la vérité. Dans la vérité, il y a beaucoup de choses. Et l'enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Amen. Amen. Non seulement Jésus a enseigné la vérité, Jésus nous a enseigné la vérité. Quand nous lisons la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu nous parle de la vérité. Dieu même a bâti le monde. Le fondement du monde a été bâti sur la vérité. Amen. Amen. Il est la vérité. Il est parfaitement véridique. L'évangile est vrai. Si nous croyons la vérité de Jésus, si nous acceptons son enseignement, l'enseignement de Christ, si nous acceptons la Bible, nous recevrons le salut. Amen. Nous sommes libérés de l'ignorance du péché. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. Si nous acceptons que Christ est notre sauveur, si nous confessons qu'il est mort pour nous, si nous confessons qu'il est notre Seigneur, notre sauveur personnel, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alors par la foi, nous allons marcher dans ses lois. Par la foi, nous allons marcher, nous allons accepter ce qu'il nous demande et ce qu'il nous dit. Amen. Amen. Il dit, je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis la mort. Il dit, je suis la vie. Pendant que Christ allait conduire au poteau, au bois, il allait mourir. Quand quelqu'un qui est en train de mourir, que les gens sont en train de frapper, malmener, qui allait mourir, qui allait condamner par les hommes, comment cet homme a pu affirmer que je suis la vie? Amen. Comment peut-il affirmer que je suis la vie alors qu'il est en train de mourir, alors qu'il part à la croix? Pour tous ceux qui étaient autour de lui, ses disciples, il n'avait plus d'espoir. Mais il affirme, je suis la vie. Est-ce que ce matin, tu peux affirmer que tu as la vie en toi? Amen. Est-ce que ce matin, tu peux affirmer que, à cause de ce que Jésus vit, toi tu vis? Amen. Il dit, je suis la vie. Quelqu'un qui allait être mis au tombeau, coulé au poteau, transpercé par l'épée. Il affirme, je suis la vie. Qui peut faire une telle affirmation si ce n'est Dieu? Qui peut faire une telle affirmation dans l'assurance si ce n'est le Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Il dit, je suis la vie. Connaître Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Jean 17:3 dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui qui m'a envoyé, celui qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la vie éternelle. Amen. Connaître Jésus, le connaître. Le seul vrai Dieu, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il est unique. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis la vie. Pendant qu'il allait dans un tombeau, est-ce qu'un mort veut dire qu'il est la vie? Est-ce que quelqu'un qui est en train d'agoniser, qui a couché sur un lit d'hôpital, qui est en train d'agoniser, peut dire que j'ai la vie? Yes. Mais Jésus a dit, je suis la vie. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Amen. Amen. Et ce matin, cette vie, nous l'avons. Nous devons la garder. Nous devons être fiers parce que nous avons la vie de Jésus en nous. Amen. 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 Nous allons aller dans le livre de 1 Jean 5, versets 20 à 21. La vérité est ce qui vient de la vérité. Le livre de 1 Jean 5, Mohamed, s'il te plaît. Servant de Dieu, à 4, tu peux prendre Jean 16, verset 3. 1 Jean 5, il faut qu'on aille vite. Verset 20 à 21. S'il te plaît.
Je lis la parole de Dieu avec crainte. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Les petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. 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 Dieu nous dit dans 1 verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Dieu même est l'intelligence. Jésus-Christ même est l'intelligence. Et il nous a communiqué cette intelligence pour que nous connaissions le véritable. Jésus qui est le véritable. Tu as l'intelligence pour discerner qui est le véritable. Tu as l'intelligence, tu as reçu l'intelligence pour discerner que Christ est le véritable. Amen. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idole n'est pas seulement aller chez les marabouts. L'idole, c'est l'argent. Tu peux idolâtrer l'argent. Amen. Tu peux idolâtrer le péché. Tu peux idolâtrer la méchanceté. Tu peux idolâtrer le mensonge. Tu peux idolâtrer l'hypocrisie. Amen. La Bible nous enseigne sur la tête de nous garder des idoles. Amen. Parce que quand il y a un péché dans ta vie, quand tu le caches, ce péché devient une idole. Amen. 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 Nous allons aller dans le livre de Jean 16, verset 13. Verset 13. Oui, Madame Akaf, s'il te plaît. C'est bon, Dieu. Jean 16, verset 13. On va lire beaucoup de versets. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Je vous dis, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux ça? D'avoir un Dieu qui nous conduit dans la vérité. Ce n'est pas un marabout qui dit il a son nom, si Dieu le veut. Il dit je suis la vérité. Et l'esprit de Dieu qui viendra sur terre, qui est en nous, c'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Amen. Dans toute la vérité. Si nous voulons vraiment marcher dans la vérité, il nous conduira dans la vérité. Amen. C'est un choix de vie que nous faisons. Si nous voulons que Christ nous conduise dans la vérité, son Esprit Saint nous conduira dans la vérité. Amen. Amen. Il ne parlera pas de lui-même, le Saint-Esprit. Il parlera de Christ. Il nous annoncera les choses de Dieu. Il nous annoncera les profondeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous fera connaître qui est Dieu. Il nous fera connaître Christ, le caractère de Christ, comment marcher avec Christ. C'est pour cela que le consolateur est venu. Il est avec nous. Amen. 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 Nous allons lire Éphésiens 4, versets 14 à 15. Maman, s'il te plaît. Serviteur Claude, tu vas prendre Jean 3, 18 à 21 après. Éphésiens 4, versets 14 à 15. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais, en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. 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 Il dit ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, des enfants qui partent à gauche, des enfants qui partent à droite,